Je me lève toujours à 4 heures du matin. Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. Mon corps est fatigué, mais je suis coincé entre deux mondes. Mon corps est un peu fatigué, mais je me lève et je le fais. Et je me suis réservé 2 heures. Normalement, je peux le finir en 45 minutes ou 1 heure. Et bien sûr, j'ai terminé. D'autres fois, je suis bloqué sur le mauvais fuseau horaire. J'ai des rendez-vous tout au long de la journée. J'ai beaucoup à faire. Et je ne vais pas devenir victime de cet état d'esprit commun. Et cela est similaire aux affirmations méditatives dans votre esprit. La visualisation est le travail qui est fait en conjonction avec le travail qui est fait. Et la première étape pour vraiment créer une nouvelle réalité personnelle est de surmonter votre personnalité actuelle. Il est nécessaire d'aller au-delà des schémas de pensée habituels, normaux, des impulsions d'action et des habitudes afin de transcender certaines émotions qui sont des sous-produits du sommeil. Tout cela fait partie du travail. C'est la section que vous devez remplir. Certains jours, tu rentres dans la baignoire et c'est comme si tu venais de finir une partie de golf ou de tennis, ou une bonne partie de golf ou de tennis, ou une bonne partie de tricot. Vous êtes membre de votre groupe. Les autres jours, vous devriez faire un peu plus d'efforts. Et ce que j'ai appris, c'est que les jours les plus difficiles, les jours les plus stimulants, sont toujours les plus gratifiants. Parce que vous êtes maintenant déterminé à déterminer le résultat. Et s'il te faut 1 heure pour t'en remettre et trouver moment présent, c'est que c'est le seul endroit où l'inconnu existe. Les émotions familières et les modèles déformés du passé sont connus. Et l'avenir est prévisible. On sait aussi qu'en essayant de prédire l'émotion de chaque événement de notre vie, ce que les gens font inconsciemment, il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe. Et c'est maintenant. Vendez le moment généreux actuel. Oui, et je l'ai fait assez de fois. Et il y a beaucoup de gens dans notre domaine qui l'ont fait assez de fois pour savoir quand vous êtes là et quand vous n'y êtes pas. Et quand tu n'y es pas, c'est évident puisque vous n'y êtes pas allé depuis longtemps. Vous vous êtes séparé de votre passé. Vous avez séparé votre concentration sur l'avenir. Et vous êtes ici. Toi, faites une erreur sur quelque chose et l'abondance commence à couler. Et vous ne créez plus à partir de la polarité, de la dualité ou de l'opposition, comme le font les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont rien, comme un beau costume. J'aimerais bien l'un d'eux, pas vous ? Et dès que je remarque que tu portes un joli costume et que je commence à penser à quel point j'en veux un, mon cerveau commence naturellement à me prendre en compte dans l'équation. Après ça, je porterai ton costume. Eh bien, c'est parce que nous sommes trop maladroits pour le faire. En conséquence, nous sommes avec la capacité de créer. Le problème est qu'après avoir imaginé que vous ouvriez les yeux et découvert que vous ne l'aviez pas fait, les gens se mettent à rire encore plus. Hé, nous ne sommes plus aussi bons qu'avant. Donc le fait de pratiquer suffisamment de fois et de commencer à créer un état dans lequel vous êtes inextricablement lié à l'énergie de votre avenir, considérez cela un instant. Vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous ne la cherchez plus ni ne l'attendez. Vous avez la sensation que c'est déjà arrivé. Lorsque vous êtes pris dans le courant, lorsque vous commencez à juger votre collègue, vous êtes sur le point de vous déconnecter de l'énergie de votre avenir. Et maintenant, vous êtes revenu à l'énergie de votre passé. Maintenant, si vous me dites que cet individu qui l'a fait, je vous dirai oui. Vous êtes de retour dans le programme, ignorant que vous êtes une victime. Alors quand ai-je perdu cet état? Oh, c'est arrivé aujourd'hui à 15 heures. Que puis-je faire différemment la prochaine fois que quelque chose comme ça se produit? Les défis de la vie sont relevés avec cohérence et rythme. Elle commence à faire de grands pas, et qu'elle n'est plus à genoux devant les gens de sa vie qu'elle utilisait émotionnellement pour réaffirmer son identité. Maintenant, vous êtes au travail parce que vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un d'autre le fait. Et vous ne voyez personne d'autre le faire. C'est une sorte d'isolement dans lequel vous réalisez que vous êtes le seul à le faire. C'est le genre de moment où vous réalisez que personne ne vous comprend. Oui, vous. C'est vrai, vous ne pouvez même pas avoir l'avis de vos amis, parce qu'ils vous donneront leur point de vue basé sur leur propre expérience. Et c'est à ce stade que vous devez puiser dans toutes vos ressources et commencer à vous faire une opinion. J'ai interviewé des centaines et des centaines de personnes qui se sont remises de divers problèmes de santé. Cependant, le sympathique système nerveux est maintenant activé. Et voilà. L'énergie. Et ouf, elle monte le système nerveux central. Ensuite, le thalamus cérébral active ce qu'on appelle une porte thalamique, ou système d'activation réticulaire. Toute cette énergie atteint maintenant le terminal, et puis ça touche le néocortex. Et maintenant, vous produisez des ondes gamma cérébrales. Et gamma ondes cérébrales sont des ondes cérébrales super conscientes. Autrement dit, le monde intérieur est le monde réel. L'expérience est profonde et énergisante. Que tu n'oublies jamais le moment où tu réécris le programme. Cette dame qu'on a vu consommer de l'ecstasy et de la drogue en extase et leur méditation. Elle était dans le haut gamma. O le regarda, je la regardai partir. On a regardé. Alpha, Theta. Nous nous sommes regardés et nous avons dit « Oh non, Jeffrey et moi ». Et tout d'un coup, boum, ça y est. Gamma est un trieur de terrain. Donc quand cela arrive, c'est de l'énergie.
Et le système nerveux sympathique est maintenant complètement équilibré avec le système nerveux parasympathique. La porte thalamique a été ouverte et le subconscient n'est plus sur le chemin. Elle a été libérée et l'énergie voyage maintenant vers le cerveau pensant. Et la personne est devenue surhumaine. Vous êtes sur le point de changer l'interrupteur d'éclairage de 20 watts à 50 watts, ce qui est typique, à 100 watts. Le cerveau bourdonnait d'énergie et elle était dans un état cartatique. Elle a la capacité de contrôler cela. Mais pourquoi le ferait-elle ? Elle a maintenant une sensation orgasmique dans sa tête. C'est son cerveau qui provoque l'orgasme. Et ce n'est pas une réaction chimique, c'est un électromagnétique. C'est électromagnétique. Maintenant, voyons ce qui se passe. Lorsque cela se produit, la mélatonine doit s'ajuster. Maintenant, elle commence à se transformer en tous ces incroyables neurotransmetteurs. La mélatonine est convertie dans la chimie alchimique de la glande pinéale. Et elle crée un produit chimique qui est l'un des antioxydants les plus puissants connus de l'homme. En d'autres termes, ce n'est qu'un petit changement de la molécule de mélanine. Et maintenant, tu as un anti-vieillissement, anti-cancer, anti-maladie cardiaque, antimicrobien, anti-maladie neurodégénérative qui flotte dans votre sang. C'est la première chose que HH ou quelqu'un comme ça. Quoi exactement? Ce que c'est? C'est un antioxydant. Waouh! Vous prenez simplement un groupe méthyle et vous le tordez. Et si vous prenez de la mélanine et que vous la modifiez davantage, vous obtiendrez un produit chimique phospholuminescent semblable à ce que l'on trouve dans un aiguillage électrique. Alors qu'est-ce que c'est exactement maintenant? Les neurones sont pleins d'énergie, et il y a une lueur. Et les neurones sont maintenant plus actifs et stockent plus d'énergie, ce qui fait apparaître les couleurs et les motifs pendant l'expérience. Et si vous modifiez à nouveau cette molécule, elle se transforme en le composé chimique vu chez les mammifères en hibernation. En d'autres termes, il n'y a pas de libido ni appétit, le corps est immobilisé, vous n'avez plus de disque. Quel merveilleux moment de rêverie, quel merveilleux moment pour imaginer un avenir dans lequel le corps ne fait plus partie de l'esprit. Prenez ce produit chimique et remodifiez-le. Et c'est l'hallucinogène le plus puissant connu de l'homme. Et maintenant, vous parlez de la molécule de Dieu. Vous parlez du monde intérieur aussi bien que du monde extérieur. Et maintenant, vous avez entré une dimension. Et c'est là que vous allez passer de l'espace-temps à l'espace-temps. Et c'est la poursuite de la vision, de l'expérience claire, de tout autre moment énigmatique qui a été discuté à l'Antiquité. Et il faut du temps pour que les gens comprennent cela. Car lorsque les neurotransmetteurs changent, les produits chimiques sont le résultat d'un changement de conscience. Et quand cela arrive, c'est la fin, puisque la personne ne sera plus jamais la même. J'ai eu quelques expériences, je comprends ce que tu veux dire, et vous ne pourrez pas reprendre vos activités habituelles après quelques-uns d'entre eux, d'accord? Et vous vous êtes simplement laissé tomber en revenant au début où vous avez eu ces expériences où vous avez juste dû dire « Oh, quand je suis hors de vous ». Participants, s'il vous plaît. Qu'a fait exactement vous? Donc je suppose que c'est aussi la période de transition qui rend ce type d'expérience possible, n'est-ce pas? Ouais, mon intérêt, je crois, est de démystifier l'information. Vous leur apprenez des informations, puis leur montrez comment postuler. Et cela se traduit par une transformation. Si vous pouvez mesurer la transition, vous aurez plus d'informations pour mieux expliquer la transformation. Et nous pourrons remplir information. Alors s'il vous plaît, excusez-moi. Dans l'un de nos ateliers avancés, nous avons mené une longue méditation. Une chose que j'ai apprise de mon expérience personnelle est que vous devez vous pousser au-delà du point où vous voulez arrêter de méditer. Il arrive un moment où l'on veut continuer et un autre où l'on veut abandonner ou s'arrêter. Si vous allez un peu au-delà de ce point et rester assis un peu plus longtemps, vous pouvez vous étirer et le faire tôt le matin, car les neurotransmetteurs sont parfaits. Ils ne sont pas entièrement composés de mélanine, ni entièrement composés de sérotonine. Ils sont pris en sandwich entre les deux. Et si vous commencez tôt et méditez longtemps, le spectacle de lumière commencera. Oui, j'ai donc commencé à avoir ces expériences étranges il y a quelques années. Et elles étaient si étranges que j'ai dû retourner à mes livres de sciences physiques et commencer à prêter attention à ce qui se passait. Mais je n'ai commis aucun crime odieux. Mon cerveau était la pharmacie. Et j'avais eu Kundalini. Et c'était comme si j'avais été branché sur une prise de courant. Et je pouvais sentir chaque cellule de mon corps s'éclairer d'un seul. Et c'était comme si quelqu'un avait pris le cadran et jeté. Ce qui était incroyable. En conséquence, il y avait une marque énergétique d'amour qui est venue. C'est ce qui a le plus piqué mon intérêt. Puis lorsque j'ai commencé à vivre ces expériences, Regina, la première chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais complètement illusoire. J'étais complètement illusoire parce que cette intelligence est si incroyablement attachante, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes tout simplement éloignés d'elle. Nous sommes des particules plutôt que des ondes. Et quand ton système nerveux est d'accord avec cela et que l'électromagnétisme le confirme, la seule façon de le décrire est d'être si présent, conscient et amoureux de l'idée d'être en vie que vous ne voulez rien d'autre que ce que vous pourriez avoir en ce moment. J'ai commencé à avoir ces expériences et j'ai commencé à croire que nous pourrions peut-être enseigner aux autres à ce sujet. J'ai donc commencé à faire des recherches sur la neuroendocrinologie et ce qu'il fallait faire en chimie du cerveau à l'époque. Puis j'ai dû commencer à expliquer ce que c'était. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.